Bonjour à tous et voici une deuxième vidéo de niveau seconde pour parler des vecteurs. Cette fois-ci, nous allons parler des coordonnées et de leurs utilisations. Une idée principale du programme de seconde, notamment en géométrie, c'est d'être capable de résoudre des problèmes sans passer par le dessin, simplement en faisant du calcul algébrique. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour cela, nous allons commencer par définir ce que sont les coordonnées d'un vecteur. Ensuite, nous verrons comment les calculer. Et on finira par deux utilisations de ces coordonnées de vecteurs. Commençons par voir ce que sont les coordonnées d'un vecteur, et je ne vais pas vraiment donner de définition mathématique, mais je voudrais plutôt vous montrer visuellement ce que représentent ces coordonnées. Si je m'intéresse à la première coordonnée qui sera selon l'axe des abscisses, le déplacement représenté par le vecteur U que j'ai dessiné, selon l'axe des abscisses, on remarque qu'on a un déplacement de 3 carreaux vers la gauche. Mon axe d'abscisse va de la gauche vers la droite, donc j'ai 3 carreaux dans le sens opposé au sens normal, entre guillemets, de l'axe d'abscisse. Cette coordonnée sera donc moins 3. L'abscisse du vecteur est moins 3. Pour l'ordonnée, c'est la même idée. Cette fois, c'est selon le déplacement en ordonnée. Et on remarque que c'est de 2 carreaux vers le haut. Mon déplacement des ordonnées est bien du bas vers le haut. C'est le sens normal, entre guillemets, de l'axe. Donc je vais mettre 1, 2. Au final, les coordonnées du vecteur, on va les écrire moins 3, 2. Et ces coordonnées-là, on les écrit verticalement. L'abscisse est en dessous l'ordonnée. Essayons maintenant de faire l'inverse et de représenter un vecteur de coordonnées données. Si vous voulez, la méthode que l'on vient de voir, c'est un petit peu comme si l'on décomposait le mouvement en deux étapes par rapport à mon système de représentation. Ici, notre première coordonnée est de 1. Donc nous allons avancer de 1 selon l'axe des abscisses, vers la droite puisqu'on a plus 1. Ensuite, en ordonnée, nous avons moins 2, donc cette fois nous allons aller vers le bas de 2 carreaux. Et donc notre mouvement, c'est bien le mouvement dessiné par la flèche noire, mais pour le comprendre, voilà, j'ai décomposé selon la flèche bleue et la flèche rouge pour obtenir le mouvement représenté par mon vecteur. Passons maintenant au calcul des coordonnées d'un vecteur. Je vous rappelle que l'idée, c'est d'arriver à utiliser ces vecteurs sans le dessin. Donc, est-ce qu'on est capable de calculer les coordonnées d'un vecteur AB si on connaît les coordonnées d'un vecteur A et d'un vecteur B? Est-ce qu'on peut trouver des formules? Alors, si on commence par les abscisses, et qu'on observe un petit peu ce qu'on a, on voit que l'abscisse du vecteur AB, ici en bleu, est en fait la différence entre l'abscisse du point d'arrivée B et l'abscisse du point de départ A. Donc la première coordonnée du vecteur, ça va être xb moins xa. Et de la même manière pour les ordonnées, on remarque que l'ordonnée du vecteur AB, c'est l'ordonnée du point d'arrivée B moins le point de départ A. Donc l'ordonnée du vecteur AB va être YB moins YA. Nous sommes capables, à partir de coordonnées de points, de trouver les coordonnées du vecteur. Un petit exemple pour illustrer cela, et calculons les coordonnées du vecteur CF avec les points de coordonnées donnés, C et F. Bon, pour commencer, j'utilise ma formule. À chaque fois, je prends la coordonnée du point d'arrivée moins la coordonnée du point de départ. Ce qui nous donne ces formules-là. Je remplace, l'abscisse de F c'est 8, l'abscisse de C c'est 4, etc. pour les ordonnées. Je calcule, donc 8 moins 4, 4, 5, ici nous fait 5 plus 2, qui nous donne 7, et on obtient les coordonnées 4, 7. On peut une dernière fois vérifier sur le dessin. On a placé les points C et F, on a dessiné le vecteur. Notre vecteur CF a bien un déplacement de 4 carreaux vers la droite, c'est bien notre première coordonnée, et puis de 7 carreaux vers le haut. Donc notre formule marche effectivement dans ce cas-là. Alors maintenant qu'on sait calculer les coordonnées d'un vecteur, on va pouvoir faire des calculs sur les vecteurs. Par exemple, pour la somme de vecteurs, si je connais les deux coordonnées des vecteurs et que je veux calculer les coordonnées du vecteur somme, j'ai qu'à additionner les coordonnées. Ce qui est écrit ici. Petit exemple, j'ai deux vecteurs, moi je connais les coordonnées et je vais calculer les coordonnées du vecteur W. Je fais la somme des deux coordonnées, donc en haut, je vais avoir moins 1 plus 2. Et en bas, pour les ordonnées, je vais avoir 3 plus 2. Voilà, je fais mes calculs et j'obtiens le vecteur somme directement sans avoir à passer par le dessin et à faire la somme des vecteurs. Voyons aussi ce qui se passe pour la multiplication par un réel. Et tout simplement, je vais multiplier les différentes coordonnées par ce réel. Petit exemple, si j'ai ce vecteur-là et que je veux regarder le vecteur moins 3 fois U, je multiplie les coordonnées, chaque coordonnée par moins 3. Ce qui va me donner pour l'abscisse moins 3 fois 5,
et pour leur donner moins 3 fois moins 2. Et j'obtiens moins 15 et 6. Donc étudions maintenant la première utilisation des coordonnées de vecteurs et calculons la longueur qu'on appelle aussi la norme d'un vecteur grâce à leurs coordonnées. Donc la formule elle est donnée ici. Pour l'explication de cette formule en fait, c'est l'utilisation du théorème de Pythagore. Si on regarde ce triangle qui est rectangle, nous ce qu'on cherche c'est la longueur du vecteur, donc c'est l'hypoténuse. Et donc son carré est donné par la somme des carrés des deux autres côtés, soit x au carré plus y carré et la racine carrée pour avoir la longueur de base. Alors un petit exemple pour illustrer cette formule, mettons que l'on veut calculer la longueur d'un vecteur de coordonnées 1, 2. Bon, on réutilise la formule, c'est racine carrée du l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. On remplace, ça nous fait donc racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré. On obtient racine de 1 plus 4, qui nous fait racine de 5. Voilà, donc juste application directe de la formule. Pour finir, étudions la deuxième utilisation des coordonnées de vecteurs et on va parler de collinéarité. Pour rappel, dire que deux vecteurs sont collinéaires, c'est dire qu'ils ont la même direction. Et on peut le caractériser en disant qu'il existe un réel tel que, ici, le vecteur U soit égal à ce réel fois le vecteur V. Si je regarde cette caractérisation-là, en termes de coordonnées, si j'ai deux vecteurs avec leurs coordonnées, ça veut dire que en traçant ce tableau-là rempli par les coordonnées des deux vecteurs, je sais que ce tableau va être proportionnel. La première colonne, qui est les coordonnées de U, est proportionnelle à la deuxième colonne, qui est les coordonnées de V. Et donc, pour dire que ce tableau est proportionnel, je peux par exemple vérifier que les produits diagonaux, ici en bleu et en rouge, sont égaux, ou alors que l'un moins l'autre est égal à 0. Et c'est ce critère-là que je garde dans le cours. Voyons tout de suite un petit exemple d'utilisation de ce critère. Si je prends un exemple avec ces deux vecteurs-là et que je veux savoir s'ils sont collinéaires, je vais regarder du coup mes produits diagonaux ici en bleu et en rouge. Je fais l'un moins l'autre. Ici, j'obtiens moins 9 plus 9, ce qui me donne bien 0. Et là, je suis sûr et certain que ces deux vecteurs sont collinéaires et j'ai absolument pas besoin de les tracer pour voir s'ils avaient la même direction par exemple. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur les vecteurs. J'espère que celle-ci vous aura été utile. N'hésitez pas à vous entraîner, à re-regarder cette vidéo peut-être en coupant un petit peu pour aller plus lentement. Et puis, bon courage à tous!